Bon les amis, je viens de voir un truc qui m'a fait rigoler là sur TPMP là. Soi-disant, Poutine, il fait des menaces comme quoi qu'en 200 secondes, il pourrait bombarder atomiquement l'Allemagne, la France et quelques pays d'Europe. Et nous, en gros, faut qu'on arrête de distribuer des armes et de l'argent à l'Ukraine. Mais il y a un truc que je comprends pas, et là je parle que pour nous les Français. Nous aussi on a la bombe atomique. Pourquoi Macron tout simplement lui répond pas: écoute, si toi tu veux nous bombarder, nous on va te bombarder. C'est comme ça que ça se passe. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. En gros, on se fait intimider, on fait rien, on a peur, lui il fait ce qu'il veut et on lui dit rien. Vous vous rendez compte quand même que là c'est une attaque personnelle à la France, à l'Allemagne et à l'Europe en général. Là on dépasse vraiment la guerre de l'Ukraine, c'est même plus l'Ukraine. Là vraiment il s'en prend à l'Europe. Mais il faut pas oublier que nous aussi on a l'atomique. On n'a qu'à les bombarder une bonne fois pour toutes et terminer. Alors il y en a qui vont me dire: ouais, mais il y a des Russes, le peuple, le russe, il y a 50%, 75% qui sont pas pour la guerre et tout. Mais nous, on n'y est pas pour la guerre. Les Ukrainiens, ils n'y étaient pas pour la guerre. Les Espagnols, les Allemands, ils sont pas pour la guerre. Donc nous, en gros, on doit se laisser faire menacer et on ne doit pas répliquer. Mais moi, sur la vie de ma mère, je suis le président. Peu importe le président, Macron, peu importe, je suis un président. Si je sais que j'ai du nucléaire chez moi, la première chose que je dis à Poutine: si tu veux mettre de l'atomique chez moi, ben moi mes missiles sont dirigés vers toi. Et moi aussi ils vont mettre 200 secondes à arriver chez toi. Donc ne viens pas insulter ou provoquer ou intimider les gens, alors que nous-mêmes on peut faire la même chose. Je comprends pas encore une fois pourquoi on a ce rôle de médiateur, prendre des pincettes, des nanani, des nanana. Ok? Il y a les Américains qui l'ont l'atomique. Nous on l'a l'atomique. Donc si vraiment il faut qu'on en arrive là, parce que de toute façon il ne faut pas se leurrer, la fin du monde elle est proche, ça fait déjà 2000 ans qu'on est en paix, il n'y a pas eu de vraie guerre, mis à part 14-18 et 39-40, mais des vraies guerres, il n'y en a pas eu depuis 2000 ans. On sait que toutes les 2000 ans sur Terre, il y a des grosses choses qui se passent, là on est en plein dedans, donc il ne faut pas se leurrer, ça va arriver, quoi qu'il arrive, ça va arriver. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'avant que nous, on se fasse exploser, soyons un peu intelligents et commençons à faire comprendre à Poutine, déjà d'une qu'on n'a pas peur de lui, de deux que nous aussi, on est armés, et que de trois, de toute manière, s'il en arrive là et qu'il arrive à atteindre des pays européens, dans tous les cas, lui aussi il sera atteint. Faut arrêter de faire cet amalgame de oui, qu'est-ce qu'on va faire, essayer de discuter. On peut pas discuter avec les fous. Quand quelqu'un il est fou, quand quelqu'un il en arrive à vous menacer, et en plus devant tout le monde, nous on passe pour quoi? Les Français ils passent pour quoi? On passe pour des guignols en fait, des peureux, c'est ça. Donc il faut arrêter. Moi je pars du principe, on nous déclare la guerre, on est armé autant qu'eux, peut-être même un peu moins, peu importe, une bombe nucléaire, ça reste une bombe nucléaire, même si elles sont moins puissantes que les leurs. Et ben s'il veut nous bombarder, faut qu'on lui envoie un message clair et net. Écoute Poutine, nous nos bombes elles sont pointées sur la Russie, tu nous envoies une bombe, et ben on t'en renverra 10. Tu nous envoieras 10, on t'en renverra 20. Et ça, il faut que les États-Unis aussi s'en main. Et ça, il faut qu'aussi les pays comme l'Allemagne, comme... C'est pareil. C'est pareil. Moi, je vous dis une chose. Là, c'est l'Ukraine. Il est en train de faire comprendre à tout le monde que si on l'aide d'Ukraine, il va atomiser l'Europe. Un coup qu'il aura fini avec l'Ukraine, vous croyez qu'il va s'arrêter à l'Ukraine? Il va s'en prendre à la Pologne. Après, on va dire: ah, ça y est, elle est rentrée dans l'Europe. Mais ça sera déjà trop tard. Ça sera déjà trop tard parce qu'il aura déjà envahi l'Europe. Donc à la base de la base de la base, le problème il vient d'où? C'est qu'avant même qu'ils aient envahi l'Ukraine, tous les pays européens de soi-disant l'OTAN, ils auraient dû se mettre à la frontière ukrainienne et ils n'auraient pas dû laisser passer les Russes. Parce que d'à partir du moment que Poutine il a réussi à envahir l'Ukraine, qu'est-ce que vous voulez que le gars il se dise: on va m'arrêter? Ce mec-là il se croit tout puissant. Quelqu'un qui se croit tout puissant, il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a toujours plus fou que lui. Malheureusement,
on est dans un pays, nous, de Français, de tapettes, excusez-moi du nom. Au bout d'un moment, il faut réagir, c'est comme ça, c'est le mal par le mal, malheureusement, mais on a toujours dit, qui prépare la paix, fait la guerre, ou qui veut la guerre, prépare la paix. Et ben c'est comme ça. Maintenant, Macron, porte tes coronesses, et dis-lui bien en face, une bonne fois pour toutes, t'as du nucléaire, moi j'en ai, si tu veux qu'on se bombarde, on va se bombarder. Et on sera des milliards et des milliards de morts. Mais ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il décide que l'être humain il doit continuer sur cette terre, même après cette guerre, il y aura toujours des êtres humains. Par contre, s'il ne veut pas que les êtres humains ils continuent à fouler cette terre, il n'y aura plus d'êtres humains. En attendant, il ne faut pas se laisser intimider. Depuis que cette guerre elle a commencé, là, on est en train de passer pour des mouilles. Et lui, il est en train de prendre plein pouvoir. Et même les États-Unis, je reviens sur les États-Unis, le soi-disant pays le plus puissant du monde et tout, ils regardent ça et ils rigolent. Ils rigolent. Mais il faut pas croire. Poutine, un jour ou l'autre, il va envoyer une atomique sur les États-Unis aussi. Et là, ça va être reparti pour une vraie guerre. Nanana. Donc, faut qu'on lui fasse comprendre que maintenant l'intimidation, ça ne marche plus. Que même s'il veut nous envoyer du nucléaire, nous aussi, on a ce qu'il faut pour répliquer. Et si on a envie d'envoyer de l'argent, des missiles, des armes, d'accueillir des Ukrainiens et tout ce qui va avec, on le fera. Il ne va pas nous intimider. Il n'est pas en Russie, il est en Europe. Donc voilà, je voulais faire ces petites vidéos parce que ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou de voir que je suis dans un pays, en fait, qui est tout le temps en train de donner ses fesses à tous les pays qui sont soi-disant un peu plus forts que nous. Non, c'est pas comme ça. S'il faut qu'il y ait une guerre, eh ben ça sera la guerre. Il faut qu'on soit tous préparés psychologiquement, parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, je suis pas un prophète, voilà, je suis quelqu'un qui parle comme ça, mais je peux vous assurer une chose, ça va arriver. Que vous le vouliez ou non, après l'Ukraine, vous allez voir qu'il va se passer des trucs pires que ça. Donc, avant que ça arrive à pire que ça, eh ben il faut qu'on le termine maintenant. Et le terminer maintenant, c'est lui montrer que nous aussi, on a des missiles qui sont pointés sur la Russie, et que s'il dépasse les bornes, eh ben on lui en fait péter 2-3 dans les dents. Voilà. Maintenant, les amis, j'espère qu'il y aura le moins de morts possible. J'espère que dans les années à venir, on aura la chance de pouvoir voir nos enfants grandir. Mais en attendant, faut arrêter d'avoir peur. On est tous des êtres humains. On a tous cette rage en nous qui fait que on veut défendre nos valeurs, nos pays, nos trucs. Mais déjà d'avoir laissé l'Ukraine dans cette merde, je comprends même pas. Parce que dès qu'il a eu l'Ukraine, c'est comme s'il était en train de dire à l'Europe, ça y est, vous m'appartenez. Donc en gros, Macron, l'Allemagne et tous les pays dirigeants qui possèdent le nucléaire, ils sont en train de se laisser diriger par une seule personne. On est au moins 8 pays qui peuvent lui répondre, lui il est tout seul, et on se laisse marcher dessus. S'il y a des morts, il y a des morts, c'est comme ça. On le sait très bien, de toute façon il y a la vie, il y a la mort, ça va avec. Qu'on meure d'une bombe atomique, ou qu'on meure d'une crise cardiaque, ou qu'un mec qui traverse la rue demain et qui se fasse renverser par une voiture, on va tous y passer. Alors c'est sûr qu'une bombe atomique, ça ferait mal, et ça serait malheureuse. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les 2 ou 3 000 ans, de toute façon, il se passe des choses comme ça. Il se passe des sortes de mini-fins du monde. Donc là, on est en plein dedans. Préparez-vous et faites comprendre à la Russie, enfin même pas la Russie, parce que je sais qu'il y a des Russes qui sont contre ce qui se passe en Ukraine, mais faites comprendre à Poutine, et là je parle aux dirigeants français, aux dirigeants allemands, aux dirigeants qui ont les armements nucléaires nécessaires, je parle à l'Amérique, faites-lui comprendre que s'il veut vraiment nous bombarder, eh ben il y aura de la réponse. Arrêtez de prendre des pincettes et d'essayer de négocier pendant des heures et des heures avec lui au téléphone. Ils rigolent de vous, ces gens-là. Ils rigolent de vous. Dès qu'ils ont raccroché, ils ont peur de nous, ça y est, on a gagné et tout. Donc maintenant, soyez un peu plus intelligents et faites-lui comprendre qu'on n'a pas peur de lui. Sur ce, les amis, qu'Allah nous donne une longue vie, qui protège nos enfants, nos femmes, et j'espère que si vraiment toute cette merde elle arrive, eh ben ça sera un bien pour un mal, et Inch'Allah, Allah il nous redonnera un monde meilleur. Allez, salam alaikum, et prenez tous soin de vous.